Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnepacle. Pour le football club de Lorient, van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. Ça y est, le FC Lorient est relégable. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, enfin, après une nouvelle déroute. Alors, j'avais prévu de commencer cet épisode sur un ton grave en se disant qu'après Brest, on espérait ne plus avoir à débriefer un match de la sorte. Et non, ils nous ont ressorti finalement. Pourquoi être triste? Ils nous ont ressorti une prestation infâme après 10 jours de repos. 10 jours de repos dont tenez-vous bien, 2 jours de repos absolu où ils n'ont pas été à l'entraînement, ils ont pu rentrer chez eux ou sortir faire la bringue, enfin j'en sais rien. Bref, nos merlus étaient frais et dispo et ils n'ont absolument rien présenté sur le terrain. Niçois, une belle défaite 3-0 dans la valise, Lorient est relégable et nous, on doit parler de ça. Alors, on va essayer de faire notre mieux avec la petite équipe aujourd'hui. Pierrot, salut mon Pierrot. Salut. Comment est le moral, Pierrot? Moyen, mais après, je me dis que je n'ai pas fait le déplacement alors que j'aurais pu le faire, que j'ai économisé 300 balles. Donc, d'un côté, il faut voir le verre à moitié plein. Et dire que si tu avais misé ce truc-là sur une victoire de Nice. Ouais, je pense que je rachetais des parts au club. Et toujours et avec nous aujourd'hui, excuse-moi, Raphaël, du coup, salut. Salut à tout le monde. Alors, c'était quoi l'ambiance au Trusquel, le repère des merlus de Paris, on rappelle? Soupe à la grimace. Ouais, je t'avoue, c'était très pesant. Enfin, match abominable, insoutenable en fait, parce que t'avais envie d'exploser. Et puis franchement, le lendemain matin, j'avais l'impression d'être un accidenté de la route, quoi. J'étais complètement, j'étais carbonisé, quoi. J'en pouvais plus. Je me dis que tu commences ton week-end comme ça, t'es carbo, c'était horrible. Elle a vraiment fait mal au moral là parce qu'on en rigole et tout. Mais je peux te dire qu'au Trusquel, c'était un silence de mort, quoi. Tout le monde s'est cassé à la fin. C'était horrible. Ah, et puis moi, vendredi soir, j'étais vraiment pas bien. Enfin, alors peut-être ça veut dire qu'on met beaucoup trop d'investissement dans ce club. Il y a beaucoup trop d'investissement, mais trop d'émotions. Vraiment triste, quoi. Triste parce que, mais pas la défaite. Je pense que on va penser pareil à peu près, les gars. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas la défaite en soi. C'est la prestation affligeante, quoi. C'est ce qui a été proposé. Il n'y avait rien. On a fait 10 minutes de pressing. Et puis après, ciao. Alors, samedi, ça allait un peu mieux, puisque qui est-ce qui jouait déjà samedi? Ça me paraît loin ce week-end. Samedi après-midi, il y avait un concurrent à nous qui jouait. Excusez-moi, alors là... C'est pas Metz? Les aléas du direct, je ne sais plus. Samedi, il y avait Clermont qui a perdu à Lens, c'est pas ça? Ouais, en plus, pas loin d'arracher le nul. Finalement, ils perdent 1-0. Nantes prend une valise contre Rennes à domicile. Donc, on se dit, peut-être que ça va pas être le pire week-end possible. Eh ben si, Metz qui gagne face au Havre. Pire scénario, Pierrot, on avait dit, il faudrait que le Havre gagne. Nul ou que le Havre gagne. Dans l'idéal, un nul, parce que personne avance et tout le monde reste dans une dynamique un peu négative, entre guillemets.
Mais le pire, c'était une victoire de Metz parce que ils se relancent, ils nous passent devant, ils prennent 3 points d'avance, donc t'es obligé de gagner au moins un match. Bon, après, on a un match de retard, ceci dit. Bon, après, c'est contre le PSG. Oui. Mais ceci dit, l'habituel tirage des doigts du cul annuel contre le PSG peut faire du bien. Mais En prime sur Amazon, jeu de mots involontaire. En prime time sur Amazon, les mecs, il y a certains qui ont des contrats à chercher pour l'année prochaine, donc comme tu dis, traditionnel. Sait-on jamais, mais là, ça complique vachement la chose. T'es obligé d'aller chercher une victoire sur les 5 derniers matchs. Quand tu vois qu'on joue Paris, Toulouse qui joue plutôt pas mal en deuxième partie de saison, tu vas à Lens, tu vas à Marseille, et tu reçois Clermont, tu vas sûrement te chier dessus parce que c'est le match le plus important de la saison, parce que tu vas jouer sûrement quelque chose. C'est dur. On parlera de la course au maintien tout à l'heure. C'est que du coup tu soignes ta diff de but quand même, parce que ça devient un point hyper important, la différence de but à ce stade-là. Donc puis tu reçois le PSG, je sais pas ce qui va se passer, mais si alors on continue, au moment où vous écoutez ce podcast qui est sorti exceptionnellement un mardi, puisqu'on voulait vous choyer avant le match du PSG, donc mercredi, nous on enregistre lundi, donc on n'a évidemment pas le groupe ni rien, mais les informations c'est normalement c'est l'équipe type. Je suis quand même assez surpris. Ça me surprendrait de voir l'équipe type alors que tu as une demi-finale de Champions à préparer. T'imagines pas déconnant parce qu'il joue au Havre samedi. Ouais, mais t'as, je sais pas moi, Mbappé il se fait les croisés sur la pelouse du Moustoir. Ouais, mais ça m'étonnerait qu'ils vont pas faire 10 jours sans jouer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça te casse un peu ta dynamique avant de jouer une demi. Donc, okay. Jouer aujourd'hui et mettre l'équipe B contre le Havre, ça, ils vont le faire par contre. Donc, oui, ça, c'est possible. Avant de parler de la fameuse course au maintien, je vous invite à vous replonger dans ce match insoutenable, comme tu l'as dit, Raphaël. Nice-Lorient, ça avait commencé par 10 minutes, j'allais dire bonnes. N'exagérons rien, correct. Honnête. Voilà. Honnête. Et puis après, catastrophe, quoi. Bref. Horrible. En fait, quand je dis insoutenable, insupportable, c'est que du coup, tu revois ce même système qui tourne pas rond. On a énormément de difficultés à conserver le ballon, beaucoup de déchets. Enfin, je sais pas. Enfin, est-ce que vous avez vu une construction propre sur ce match? J'ai l'impression que le ballon brûlait les pieds des Lorientais. Il y avait un pressing niçois qui était pas non plus incroyable, mais en fait, beaucoup d'erreurs techniques. Moi, j'ai senti le pauvre Vogo complètement esselé, tout seul dans ses cages. Il n'en pouvait plus. Je pense qu'il aurait préféré se faire remplacer à la mi-temps presque. Mais non, c'était derrière, laisse tomber, pas du tout serein les trois derrière. Les Pistons, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas non plus pesé dans la balance. Et puis, au milieu. Alors, en fait, je pense que le pire, ça a été l'attaque que j'ai trouvée, mais inutile au possible et surtout impuissante. C'est la première fois où je me dis, mais tu peux jouer 3 matchs comme ça, jamais tu marques. Incapacité à faire 2 contrôles sans perdre le ballon devant. Et je pense que c'est un peu pour ça que Bamba pète une durite à la fin. Enfin, en tout cas, craque, parce que en fait, on n'a pas joué. On se fait bouger. Lui, il rate tout. Et ça reste quand même un match important dans la saison. Du coup, le mec passe de héros à 0, quoi, tu vois. Donc, pourtant, il a une très belle occasion au début du match. Une très très belle occasion. J'ai l'impression qu'elle la met dedans, cette occasion. Et c'est un contre, Pierrot, dont tu parles, et il envoie une petite frappe. C'est un 3 contre 2 de mémoire. Et il la joue tout seul et il fait une frappe écrasée, sans. Et j'ai l'impression que derrière. Qui manque de panache comme l'équipe. Et derrière, ça lui tue le match, j'ai l'impression. Ça montre aussi une fragilité psychologique dans cette équipe. Si la moindre erreur te met dans la sauce. Mais bon, c'est aussi le lot des équipes qui jouent le bas de tableau. Tu sais que très bien que là, le châtiment approche. Et attention. On voit aussi cette difficulté qu'a Bamba de jouer de haut but. Hein. Franchement, c'est compliqué. Hein. La conservation de balles, c'est clairement pas son fort. Donc,
Puis, enfin, j'ai trouvé la prestation de Kari aussi. C'était Fantomas, Casper, tu l'appelles comme tu veux, mais Juste sur Bamba, ouais. le truc qui m'a plu chez lui, c'est sa réaction quand il sort. Ça montre une chose, il en a quelque chose à faire. Ah bah c'est clair. Et ils sont Enfin, pas nombreux sur la pelouse, et je dis bien sur la pelouse, ils sont pas nombreux sur la pelouse vendredi soir, en avoir quelque chose à faire du sort de cette équipe. Ça se voit dans les comportements. T'en avais, pour moi, sur le terrain, 3 qui ont montré qu'ils en avaient quelque chose à faire. on veut des noms là. Et, donc Bamba. Mhm. Je mettrais Julien Ponceau dedans, qui s'est démené comme il a pu, mais bon, il était un peu perdu au milieu. Il a pas fait un grand match, attention. Hein. Ah là, il a clairement pas fait un grand match. Ouais. Et Vogo. Pour moi, c'est et Vogo, ça se voyait physiquement en plus. Enfin, quand il prend le 3e but, il est mais en furie quoi. Je pense qu'il peut frapper des gens. Ouais, dommage, ils sont plus grands que lui, mais oui, évidemment, je vais commencer à parler d'Isaac Touré. Vous inquiétez pas, j'arrive. Voilà, Vogo, Ponceau, même s'il sort pas, il sort même un mauvais match, hein, mais j'ai eu la sensation qu'il essayait. Et Bamba. Le FCL a un 12e homme cette saison, il s'appelle Boulette, parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, j'ai jamais vu Laurent faire autant de conneries. Boulette Nkunku ? Non, Oumout Si. Oumout Boulout. Non, grosso modo, je sais pas si on fait exprès, mais on n'arrête pas de se punir. C'est encore des conneries faites à 20 ou 30 mètres des buts. On n'apprend rien, quoi. Enfin, c'est le premier but là où il y a deux joueurs se croisent. Je crois que c'est Louza et Touré. Il y a aucun des deux qui prend l'initiative pour conserver le ballon. Ça part au but. Enfin, franchement, t'as l'impression de voir le cirque Pinder. C'est désastreux. Enfin, je sais pas. Personnellement, on m'a accusé, et peut-être à juste titre, hein, d'avoir la dent dure contre Isaac Touré. Mm-hmm. Je vais pas en rajouter, tout le monde a vu ce qu'il en était vendredi soir. C'est pas possible. T'es quand même dur, il a marqué vendredi. Il met un doublé. Non mais tu peux pas. Mais il est pas, et je vais même le défendre un peu. On a pris 55 buts, c'est pas de la faute d'Isaac Touré. Mais le premier but, là, la mésentente avec Louza, le 3e qui met lui tout seul, alors que Mofi hors-jeu intervient pas. Enfin, c'est usant. C'est ça tous les matchs, quand c'est pas lui, c'est un autre. Mais c'est ça le truc. C'est usant. Donc voilà, Isaac Touré, on va pas en reparler dans tous les épisodes. Il est nul, c'est pas de sa faute, le pauvre. Mais voilà, c'était un match affligeant. Et moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est la passivité de Régis Lebris sur le banc. Et ça, dans l'épisode, si vous écoutez la taverne, on a eu le débat. Si vous écoutez la taverne, si vous nous écoutez, c'est que vous écoutez la taverne. On a eu le débat à Noël. Est-ce qu'on doit garder Régis Lebris à la tête de cette équipe ? C'était un débat où on avait des avis totalement différents ici au sein de la taverne. Pierrot, il me semble que tu étais plutôt pour un départ. Oui, moi j'étais complètement pour. Raph, tu étais partagé, il me semble, de mémoire. Ouais, mais sur la fin, j'étais plutôt pour le garder. Et moi, j'ai dit, j'avais tweeté avec mon compte perso pour pas, tu vois, parce que c'est pas l'avis de la taverne, on était très partagés. Et j'avais dit, il faut garder Lebris, t'as pas fait tout ce bordel pour le virer en décembre, et on peut pas être en train d'interviewer Gourcuff et dire ah ouais, c'est vrai que les mecs ont plus le temps, etc. Et d'un autre côté, demander la tête des coachs après 2 défaites. Mais là, ça marche plus, quoi. Et je vais vous dire, puisqu'on va lancer le débat, est-ce que Régis Lebris doit continuer ? Mon avis a un peu évolué depuis samedi, on était à chaud, etc. J'ai demandé son départ samedi. Hein. Enfin, j'ai demandé ça comme si j'étais un mec important. T'as fait un communiqué officiel. T'as envoyé un recommandé avec accusé de réception. Je suis très énervé parce qu'il se passait rien, en fait, et aucune proposition pour sortir de ça, et ça m'a saoulé. Mais depuis, bon, voilà. Mais en fait, je me dis que mon avis, je vais le prendre quand je verrai le 11 titulaire face à Paris
mercredi, donc demain, Mais si vous nous écoutez. Pourquoi en fait? Je veux voir qui va remettre sur le terrain. Et il y a des noms qui ne peuvent plus Ça être va être sur le terrain. pareil. Mais c'est pas, enfin pour moi c'est plus une question de nom en fait. Sa tactique elle fonctionne pas. Bah, exactement, Euh, mais il va beau avoir changé des noms machin et tout. Sa tactique elle fonctionne pas. bien sûr. Il va pas changer de tactique. Enfin on a une défense à 3, enfin voire à 5. On est la pire défense de Ligue 1 à un moment donné. Mais ils savent pas relancer. Non, mais ok, mais il y a deux possibilités. Il y a trois possibilités. Enfin, il y a deux. Il continue comme ça, il va mourir avec ses idées. Ou alors il change, il tente quelque chose. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Franchement, historiquement. De toute façon, vu les échos qu'on a et le boulard qu'il a, il finira par mourir avec ses idées, malheureusement. Je pense que c'est un peu le profil de je préfère mourir en ayant tort que l'admettre. Maintenant, Il a pu changer son dispositif. Il ne peut pas reconduire le même 11 sur le terrain que la semaine dernière. En fait, il y a un autre problème. En fait, enfin, pas un problème, mais un autre élément à prendre en compte. C'est que du coup, on joue Toulouse le week-end. Ouais, donc, mais tu peux plus calculer là. Tu peux pas dire. Je sais pas, tu vois. Enfin, est-ce qu'il ferait pas des tests face au PSG? On a toujours fait des bons résultats contre Paris et un résultat merdique derrière. Je suis pas sûr que s'amuser à 5 matchs de la fin à faire des calculs. Tu peux pas. Tu dois jouer tous les matchs. Et puis les mecs, c'est bon, ils sortent de 15 jours de repos. Ils peuvent jouer 3 matchs en une semaine aussi. Hein, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Putain, mais tu ne peux plus avoir du. Le problème, c'est que les changements, ils sont tellement tardifs et c'est toujours du poste pour poste. Donc oui, c'est ça que je l'expliquais, c'est qu'il en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il sort un mot-clé comme momentum et derrière, en fait, tu les utilises pas pour... les momentum, tu les construis aussi par la dynamique que tu as envie d'insuffler à des moments clés du match. Tu vois que tu prends la sauce, tu coupes le jeu, changement de système, l'adversaire est obligé de se réorganiser, ça les fait chier, et voilà. Je sais pas. Moi, je commence à être fatigué. J'aime bien écouter Régis Lebris dans ses conférences de presse. Je trouve que ça parle correctement, etc. Mais là, il y a un moment, il y a 2 matchs, tu tapes sur les joueurs qui sont pas assez sérieux à l'entraînement. Ou pas assez machin. Oui, après, c'est les joueurs qui se plaisent pas et momentum. Ok, mais quand est-ce que tu te remets en cause, quoi? Et vous nous écoutez, ça fait 4 ans qu'on est là. On essaye d'être mesuré, en fait. On comprend bien que le foot, c'est pas binaire. Tu gagnes, t'es bon, t'es mauvais. Tu perds, t'es mauvais. Mais là, il y a un sentiment on a l'impression qu'il est perdu. Qu'il est dans son 5-3-2, ça bougera pas. Alors, il y a aussi une réalité. Hein. Il n'a pas un choix pléthorique de joueurs corrects à mettre sur le 11. Sur le terrain, pardon. Bah, il a choisi son effectif quand même. Hein. Mais c'est lui qui l'a construit. Donc là, il se retrouve bloqué avec des mecs qui déjà, ils s'entendent pas entre eux, ça se voit. Quand tu vois, il y a une scène qui est frappante. Retour des vestiaires, ou après le 2-0. T'as Vogo qui était capitaine vendredi, puisque Abergel n'était pas là. T'as Vogo qui réunit tout le monde là. Ouais, fameuse bulle. Alors, ouais, bulle de concentration, je sais pas quoi là. Cher au manager. C'est pas compliqué de faire un cercle de 11 mecs. Regardez l'image. Regardez l'image. T'as 11 mecs et sur les 11, c'est pas capable de faire un rond. On s'en fout du rond, c'est pas pire, mais les histoires. Mais ils sont pas là. Il y en a qui ils sont là, ils écoutent, mais parce ils sont bien obligés. C'est pas une équipe. Vous rigolez les gars, vous les voyez pas, ils sont morts de rire. C'est pas une équipe. Les mecs, ils sont là. Mais vous avez vu des équipes on envoie tous les week-ends, les mecs qui se remobilisent. Tu vois, ils font physiquement, tu vois, ils sont ensemble. Là, il y a 50 cm, 1 mètre entre les mecs. Ça fait une forme de poire. Ça n'a aucun sens. T'as Vogo qui s'égosille au milieu. T'en as 2, ils écoutent. Enfin, c'est pas une équipe. On n'a pas une équipe sur le terrain. Et je vais vous poser une question. Est-ce que cette équipe... C'est pas la première fois que Lorient est en situation difficile à quelques journées de la fin. Est-ce que c'est... Pourtant, c'est la première fois qu'on critique vraiment l'équipe. Est-ce que cette équipe vous procure une émotion positive à leur endroit? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez cette équipe tout simplement? Un sentiment de fierté déjà. Si je vous demande, l'équipe 2017 qui a lutté jusque le match de la paix à Strasbourg, à J38, est-ce que vous l'aimiez cette équipe? Ouais.
c'est pas la meilleure équipe du FC Lorient de l'histoire, mais elle vous a procuré des émotions, et vous étiez derrière à fond, et vous aviez confiance dans le fait que les mecs se donnaient. Il y avait des joueurs qui avaient de l'envie. Qui se donnaient, qui avaient de l'envie. Alors, l'amour du maillot, ça reste des... faut pas être naïf, hein, c'est du foot pro. Le mec aujourd'hui joue pour Lorient, demain il jouera pour Marseille ou pour Besançon, selon les cas. Ils défendront le maillot. Ok, l'amour du maillot, si tu veux, on s'en fout. Mais t'avais des mecs, tu te dis, tu sais qu'ils vont tout donner, tu sais qu'ils sont pas là, tu sais qu'ils donnent tout. Est-ce que cette équipe vous donne la même sensation? Non. Non, clairement pas. tu sens que t'as... Allez, je vais être gentil, je vais dire des joueurs concernés dans l'effectif. Et encore, je le pense même pas. Je pense qu'on est plus vers 5 joueurs concernés. Tu sens que, enfin moi, tu vois les attitudes, t'en as, ils ont pas le mental tout simplement. En fait, t'as 3 catégories de joueurs. T'as les gens qui sont concernés par rapport au club, qui n'ont pas envie de faire de la merde. T'as les gens qui sont concernés par leur propre avenir, c'est-à-dire et qui peuvent faire le taf. Et les d'autres qui s'en foutent. En fait, ils sont juste là en stage BAFA, tu vois. Et là, j'ai envie de soulever un nouveau problème. Soulever un lièvre. C'est la moyenne d'âge. T'as voulu prendre que des joueurs jeunes, machin et tout. T'as supprimé tous les anciens briscards que tu pouvais avoir. Et ben aujourd'hui, c'est ce genre de joueur qui te manque. Alors, je n'étais pas un très grand partisan de Vincent Le Goff, mais je pense que dans le vestiaire, c'était quand même un joueur qui a fait de la bouteille. Et l'année dernière, t'avais Manonnet. Alors certes, il était deuxième gardien, mais tu vois que c'est un joueur qui a un mental, qui va insuffler quelque chose de positif dans un vestiaire. Et aujourd'hui, tu sens que en fait, ces joueurs-là, alors certes, c'est pas les meilleurs sur le terrain, mais c'est ceux qui vont t'insuffler un mental et une dynamique psychologique positive. Et ça, tu l'as plus. Si tu regardes des joueurs qui vont de ce profil-là, aujourd'hui, t'as qui dans l'effectif? T'as Vogo, t'as Bergel, qui est blessé en ce moment. On n'en parle pas, mais blessé en ce moment. T'as Laporte, qui est zéro. Hein. Sur sa dernière prestation, il est zéro. Alors, on nous dit souvent, Laporte, on le protège pas. Il n'a pas été bon sur ces matchs, il n'y a pas de problème à le dire. Mais il n'a jamais lâché l'équipe. Il n'a jamais baissé les bras. T'as Talbi. Et après, tu as une catégorie de joueurs qui se fait entraîner par ces joueurs-là. Je pense que des Théo Lebris, des Julien Ponceau, des Darlene Yongwa, des choses comme ça, ils peuvent être entraînés par la dynamique positive. Et t'en as qu'on n'a rien à foutre. Je reprends le 11 de vendredi, là, excusez-moi, je le recherche en même temps que je vous parle. Et en étant très pragmatique, dans la compo. D'accord? Bon, Vogo en a parlé. Formose Mendy, il s'est fait prendre pour un con par Régis Lebris. Non, on est d'accord? Il n'a pas grand-chose à foutre. Adjei, il vient d'arriver. Il est prêté. Si on descend, il repart. Vu l'endroit où il est arrivé. Vu l'option. D'accord? Bon. Touré, il est venu à Lorient pour le chèque. Il avait aucune envie. Et là, je sors du jugement de valeur dans lequel je suis... je sors du jugement de valeur. non, mais ça se voit qu'il en a rien à foutre. C'est pas... Touré, il voulait pas venir à Lorient. Alors déjà, on arrête avec une chose. Il y avait un échange avec Meïté. C'est pas un échange. Meïté voulait partir pour le pognon. Il nous fallait un défenseur central. Ça tombe bien. Marseille en avait un à vendre. Bon, il voulait pas venir à Lorient. Le chèque était bon. Il est venu à Lorient. Oubliez jamais cette scène dans le documentaire de Canal ou Amazon. Et chez le Au coiffeur. moment où il doit signer, il est pas là. Non, il est pas... Au moment où il doit aller dans l'avion, il est pas dans l'avion. Il est parti chez le coiffeur. Elles sont là les priorités. Ok. Louza, il est en prêt, il est venu pour se relancer. Il est venu pour se relancer. Bakayoko, il est venu pour se relancer. Katseris, il sort de Série B en Italie. On va pas lui demander à lui de tenir l'équipe. Hein. Ah bah non, c'est clair. Théo Lebris, c'est pas un leader, c'est pas une critique contre lui. Jeune joueur, Ligue 1. Et puis statut de neveu, quand même. Ouais, mais ça... mais ça aide pas à non, avoir je pense que c'est le public, c'est de l'extérieur. Je suis pas sûr que... Enfin, je veux pas croire que tu fasses jouer un mec parce que... Non, ça, je ne souscris pas. Mais peut-être, mais je n'y souscris pas. Kari, il en a rien à foutre. Il repart au PSG l'année prochaine.
Ponceau, ok, et Bamba, il vient d'arriver. Ça fait quand même beaucoup de monde sur ce 11 qui, finalement, a plus son futur en tête que le futur du FC Lorient. Peut-être qu'on biaitrise. Charles Bietri, pensez à Charles Bietri, mais qui a tendance à penser à la place des joueurs. Peut-être qu'on biaitrise. Mais après, tu prends le banc. Benjamin Mendy, il est venu là se relancer. Il en a rien à faire du FC Lorient. D'ailleurs, Makengo. ta stat tient toujours sur Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, 0 victoire et le FC Lorient. Makengo. Oh là là. On en parlera peut-être tout à l'heure. Qui rejoint le clan Adrian. Kroupi, qui était titulaire en début de saison, ça se passait pas mal. Il disparaît. Mais c'est pareil, Kroupi, il a 17 ans. Tu vas pas lui demander à lui d'être un leader, d'être un mec qui entraîne l'équipe avec lui. Ouais, tu peux être leader technique, mais pas. Voilà. Kaloulou, disparaît, il va à la canne, il revient, il disparaît des radars. Ok, il était pas bon avant, mais c'est compliqué. Tiens, Kaloulou, je rajoute à ma liste des mecs qui je pense, qui se donnent vraiment, tu vois. C'est pas une équipe, quoi. Tu sens pas des mecs qui se dépouillent les uns pour les autres. J'y crois pas. Je pense que même quand tu vois que les mecs, ils demandent 2 jours de repos là pendant la trêve. Putain, les gars, vous jouez le maintien. 2 jours de repos. Et c'est eux qui l'ont demandé, selon nos informations. C'est eux qui ont demandé les 2 jours de repos. Oh, on va où là ? 2 jours de repos et tu sors cette prestation à Nice. Et encore une fois, on s'en fout que vous ayez perdu. Hein. C'est la prestation. Tu perds 3-0 en ayant donné tout et tu t'es fait laver par une équipe qui est largement meilleure que toi. On va pas te cracher dessus. Si tu donnes tout, on va pas vous cracher dessus. Par contre, ce qui a été à Nice, c'est un scandale, quoi. Il y avait une pancarte dans les vestiaires, dans les couloirs du Moustoir avant, sous Gourcuff. Je ne sais pas si elle y est encore. Ça disait, il n'est pas déshonorant de perdre, c'est refuser le combat qui est déshonorant. Elle y est toujours, je crois. Elle y est toujours ? Il me semble. Tu vois, je ferais peut-être faire un stage devant, là, tu vois, la pancarte, là, qu'ils la lisent tous avant de... Après, on ne peut-être pas lire. Hein. Ouais, peut-être ça aussi, ouais. Mais on fait un rébut, on fait un truc. Bref, désolé hein, si cet épisode est un peu... on ne tourne pas au règlement de compte, on évite de tomber dans le règlement de compte, mais... C'est un constat aussi, hein, Christ. Globalement, on a tous vu le même match, une équipe, pas d'équipe, comme tu l'as dit, et puis du coup, un niveau assez abyssal. On se fait bouger. Et pas d'envie, en fait. Pas d'envie, à part quelques volontés individuelles d'essayer de faire la différence, etc. Mais techniquement, tactiquement, comment la faiblesse, tu peux rater des passes à 2 mètres, quoi. Mais le déchet technique, je sais pas, tu travailles tes automatismes, non ? T'as 10 jours pour huiler le truc, 10 jours pour préparer l'adversaire, 10 jours pour essayer de les conditionner avec Ingo psychologiquement, avec ton staff pléthorique, t'as préparation compliquée. Du coup, une question. Selon vous, Régis Lebris finit-il la saison ? Bah oui, il va la finir. Pierrot ? Il va la finir. C'est maintenant ou jamais. Je vous pose la question à l'envers. Si vous étiez Loïc Ferry, est-ce que vous gardez Régis jusqu'à la fin de la saison ? Non. Trop tard ? Tu le changes maintenant, Pierrot ? Ouais. Et tu mets qui à la place ? Enfin, je change maintenant. J'attends qu'il prenne une branlée demain et puis. Donc mercredi contre Paris. Derrière, il saute et je mets Cahuzac en numéro 1. Pour moi, Cahuzac, tu l'as recruté en ce sens que si Régis saute, il passe numéro 1 faire l'intérim. Pour moi, c'est le moment. Après, tu penses qu'il a été recruté pour ça ? En fait, le vrai sujet pour moi dans cette discussion, c'est quoi qu'il arrive, maintien ou descente, est-ce que Régis Lebris restera au FCL ? Et je pense que la réponse est non. Ouais, c'est possible. Maintien, je sais pas. En vrai. Arrête, ce serait le pire maintien jamais obtenu. Ouais, mais maintien quand même. Il est mauvais, quoi. Ouais, alors bon, l'objectif c'est faire mieux que top 10. Mais bon. T'es loin de l'objectif, hein. Franchement. Qui est pas. Puis il faut quand même arrêter. Le mec a fait un recrutement pour du coup être plus solide défensivement, prendre moins de buts et espérer faire autre chose que être charrette. À 60 buts, si t'es pas trop, si t'as un peu de chance, tu finis à 60 je sais même pas quel est le record de buts. Bon là en plus il y a moins de matchs, mais putain. Je sais pas. Mais après, oublie pas que juin 2027, donc t'as encore 3 ans de contrat, tu dois laisser. Mais après, attention. Contrat. Est-ce qu'il n'y a pas une clause
Est-ce qu'il y a Ouais, pas mais une quand clause tu sur la descends en Ligue descente? 2, ton salaire baisse, donc ça te coûtera moins cher de le licencier en Ligue 2 que de le licencier en Ligue 1. Ouais, mais pas beaucoup moins Je cher. sais pas ça. Et puis, on parle tout petit peu de Loïc Ferry. Le silence est assourdissant, je trouve. Ah, c'est pas faute de l'avoir dit. Si on parle depuis janvier, Pierrot, on en discutait. Depuis janvier, il y a une interview ratée. Même avant, hein. Depuis septembre, il a fait 2 interviews et pour moi, celui de décembre était raté. Donc, Et c'est pas dans les habitudes de Loïc Ferry de rater une interview, parce qu'il quand même maîtrise assez bien les médias. Donc, interview ratée. 2 tweets pour se plaindre de l'arbitrage. Une absence dans le derby face à Brest. Ouais, Alors, mais en même c'est temps, pas qu'il était pris n'oublions- par des trucs perso machin. Il était à Marseille pour voir le classique. Ouais. Enfin, le En classique. fait, c'est surtout ça qui est le plus dérangeant, mais n'oublions pas, on avait quand même valorisé son interventionnisme à la trêve. Parce que éventuellement, il aurait vu des joueurs essayer de remettre les choses du coup à plat. Et du coup, c'est vrai que la spirale positive de janvier, en tout cas enclenchée mi-janvier, on aurait pu le mettre aussi au crédit de cette légère remise à niveau en interne. Mais bon. Alors, il n'est pas totalement absent, puisqu'on sait qu'il a eu un petit rôle dans une réunion qui a eu lieu au club il n'y a pas très longtemps pour remettre les choses dans l'axe avec certaines institutions dans l'entourage du club. Donc il n'est pas totalement absent, mais c'est son... Je sais pas, je pensais que... C'est assourdissant, je trouve, comme silence public, on va dire. il était beaucoup plus présent, beaucoup plus dans les médias tout court. Tu le vois plus sur Prime en avant-match. Avant, tu le voyais assez souvent sur Prime en avant-match. Non, mais il est passé à autre chose. Tu vois, tu sens qu'il a lâché tout simplement. Je sais pas si il manque des infos pour dire qu'il est Peut-être pas lâché, mais en tout cas mis en retrait et second plan. On verra à la fin de la saison de toute façon. Il reste 5 matchs, on va rapidement être fixé dans un peu moins d'un mois. On sait exactement où on en est. Donc, demain soir, si vous nous écoutez, c'est compliqué ça. Mercredi soir, Lorient PSG au Moustoir. Alors, je vais pas vous demander. Je vais vous demander quel 11 vous alignez contre le PSG. Alors déjà, la première question, on joue dans quel système, Raph? C'est toi, t'es Régis. 4-4-2. 4-4-2, Pierrot. Il changera pas son système. Ouais, non, mais nous, alors, on vous le dit, la compo, ça va être 5-3-2, et ça va être les mêmes mecs contre Nice. Et à partir de là, je vais commencer à réclamer du. Oui, je partirai sur un 4-4-2. C'est quelque chose de simple et de facile à comprendre pour les joueurs. 4-4-2, et maintenant je vous demande les joueurs. Donc évidemment, Yvon Mvogo dans les buts. Latéral droit. Est-ce qu'on fait simple? Kaloulou ou Katseris? Kaloulou et puis Katseris en cours de match pour apporter du boost. Ok. Ouais. Ok. Kaloulou. Défense centrale. Si Talbi est revenu, je mets Talbi direct, mais. Moi, je mets la même compo que face à Rennes. Premier match de Le Brise avec nous, 4-4-2. On défendait en 4-4-2 avec charnière centrale, Laporte, Talbi. Tu remets du Laporte Talbi comme ça demain là? Et à gauche, tu mets Yongwa, parce qu'on va attaquer sur le côté gauche. Voilà. Moi, je suis plus dans entre guillemets dans l'exotisme, mais j'ai rien à perdre. Il y a tous les joueurs défenseurs centraux qu'on a. Ils sont gaze. Et lui, il a fait un bon match contre le PSG une fois où il est rentré. Voilà, tu vois, je veux revenir. Loris Mouyokolo. Loris Mouyokolo. Eh ben, c'est pas. En fait, je serais d'accord avec toi, mais c'est chaud pour lui de le faire rentrer titulaire à ce moment-là de la saison. Surtout qu'on reste 36. Il a tout à montrer, tout à prouver, et peut-être que lui sera concerné par le match, tu vois. Ah bah c'est clair, là t'es concerné. Oui. Ensuite, le reste, ça fait 10 matchs qui branlent rien à un moment. Nos 4 du milieu. Se faire foutre sur le banc, quoi. Qui est-ce que vous mettez devant Gédéon Kaloulou pour occuper le couloir? Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les joueurs pour jouer en 4-4-2. C'est vrai. Du coup, moi, je mettrais plus 4 séries en ailier, tu vois. 4 séries en ailier. J'aime beaucoup ça. Tiens, 4 séries au milieu.
Il y a Bergel, il sera là ou quoi? Non, Non, il est pété. le mollet n'a pas tenu. Louza, Ah ouais? Ponceau. Ouais, Louza Ponceau, ouais. De toute façon, Bah moi j'aurais mis du Bakayoko Ponceau, figurez-vous. Oh. Et devant Darlene, Théo? Non, mais je mettrais plutôt là. Mettrais presque l'inverse. Je mettrais presque un peu comme. Théo et Yongwa devant? Ouais, Non. ouais. Ah bon? Bah ouais, pourquoi pas. Ok. Et devant, Junior et Bamba? Bah pourquoi pas. Personne veut ressusciter Aigun, personne veut ressusciter Bamba Non, Dieng. moi Tozin, je l'ai oublié. Il a pas. Enfin, personnellement, je le vois pas Alors, apporter grand-chose. Franchement, moi je signe pour cette compo-là. Pourquoi? Parce que là, je me dis, t'as des mecs qui vont en vouloir. Mais tu peux ajuster ton on est- système en plus en cours de match parce que t'as de la polyvalence sur les côtés. N'en demande pas trop. N'en demande pas trop. Ajuster ton système en cours de match, mais on est où là? On est où? Non, mais attention, on n'est pas en train de dire que Laporte est meilleur que Adjei, est meilleur que Formose ou est meilleur que tout. Bon, s'il est meilleur que Touré, faut pas exagérer. Non, mais tu remets les tontons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Louza, moi je le mets pas, je mets Bakayoko. Ah ouais? Ouais. Bah, je sais pas, c'est trop lent. Et ce 11 là, il peut prendre un 4-0, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bien sûr, on Et s'en je pense fout. qu'on verra des mecs qui se battent. Parce Exactement. que nous, c'est ce qu'on attend en fait. Alors nous, quand je dis nous, c'est la taverne, mais je pense que si vous êtes supporter du FC Lorient, c'est ça que vous voulez aussi. C'est le résultat. Alors évidemment qu'il est important, on va pas faire raconter des histoires. Mais il y a la manière aussi. On va voir une célébration de golfeurs. Tu vois, Tiens, puisque tu parles des barrages, puisque tu fais référence à Thomas Monconduit, qui va peut-être venir qualifier Saint-Étienne sous les yeux de Régis. Faisons un point sur la course au maintien, si vous voulez. Ce week-end, qu'est-ce qu'il y a eu, Pierrot, comme résultat défavorable pour le FC Lorient? on en a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai. On a eu Metz qui gagne. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est objectif barrage et rien d'autre. Hein. Pour moi, c'est trop. Il y a déjà un trop gros écart pour ce qu'on montre. Donc, dans la lutte pour le maintien, on n'est plus que 5 équipes. Hein. Il y a Nantes 14e avec 31 points. Strasbourg-Montpellier, c'est bon, c'est plié. Hein. Même si c'est pas fait mathématiquement, ils ont 36 points. C'est déjà 8 points devant le Havre. Ça va se régler rapidement. Nantes 31, Metz 29, Le Havre 28, Lorient 26 et Clermont 22. Attention, la 18e place est encore jouable. Non, Combien de points pour se maintenir direct? Pour se maintenir direct, il faut que tu en gagnes 7, il faut gagnes ton match de retard, il faudrait que tu en gagnes 3, je pense. 9. 9 points. Oui, 9 points, t'es sûr. Mais minimum, c'est le nombre de points minimum. Tu penses que à moins de 9 points, ça passe 9, 9, c'est bon. 9, c'est bon. À 9, t'es à 35 points. C'est bon. 6 points, Mais on va pas ça me paraît compliqué quand même. Pour moi, c'est 7 aussi. Ouais, c'est 7. C'est 7, ça veut dire tu gagnes Toulouse, tu gagnes Clermont et tu fais un exploit contre Paris, Marseille ou Lens. Tout à fait. Et je pense que là, on peut discuter de maintien direct. Ouais. Nantes va jouer Montpellier, Brest, Lille et Monaco. Pas facile. Metz va jouer, excusez-moi, Lille, Rennes, Strasbourg, PSG. Metz va prendre des points. Et Metz, ils sont dans une dynamique plutôt bien. Le Havre, il fallait aller gagner au Havre ce week-end. Le Havre va jouer PSG, mais PSG en rotation là. Strasbourg, Nice, Marseille. Il peut y avoir des points de prix. Clermont, je n'oublie pas Clermont. Reims, Monaco, Lyon et Lorient. Ils peuvent faire 0 points. Ouais, mais Clermont est 6. obligé de gagner 2 matchs pour nous passer devant en fait. Ouais, Reims, c'est pas la folie en ce moment. Montpellier, ils seront. J'ai dit Montpellier pour Clermont, je sais Un plus. résultat défavorable pour Clermont les condamne oui, non. Ouais. assez vite. Hein. 6 points, je pense que ça peut passer ric-rac. Non, ça fait Parce que n'oublions pas un petit détail. La différence de but, et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a une bête d'attaque. Mais les différences de but pour Nantes, c'est moins 20. Pour Metz, c'est moins 18. Pour Lorient, c'est moins 20. Pour Clermont, c'est moins 28. Donc, disons que Clermont est derrière la différence de but.
Mais Le Havre est à moins 11. Le Havre est presque un point devant tout le monde finalement. Jurisprudence Courbis. Exactement. Il faut le dire. Peut-être qu'on a le même nombre de points. Mais avec la différence de but, ça fait un point en plus. Donc, si vous aimez cette imitation, n'hésitez pas à liker. Alors, ouais, pour moi, c'est 7 points, quoi. 7 points, Toulouse, Clermont, t'es obligé. De toute façon. Oh, mais tu gagnes les 2 à la maison, si tu les gagnes pas, c'est pas grave. Tu mérites pas ta place en Ligue 1, c'est tout. Basta. Merci, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu joues ta survie, tu gagnes pas Toulouse et Clermont à la maison. Qu'est-ce alors que tu dois jouer Marseille-Lens à l'extérieur et PSG au Moustoir, mais bon, ça reste le PSG, n'exagérons rien. Tu vois, j'ai envie de dire que j'ai plus confiance à aller chercher un résultat à Lens qui est moyen et à Marseille qui jouera sa demi-retour 3 jours avant d'aller là-bas. Plutôt que de jouer Toulouse qui est en pleine forme en ce moment. Oui, mais si t'es pas capable de battre Toulouse à la maison et de battre Clermont à la maison, de toute façon, t'as pas le niveau Ligue 1. C'est tout. Clermont sera pas condamné. Le niveau Ligue 1 à partir du moment où tu gagnes pas contre l'horrible FC Nantes de Jocelyn Gourvenec. Déjà... FC Nantes, ils nous ont battus 2 fois cette saison. Vous avez vu Nantes jouer ce week-end ? C'était horrible contre Rennes. C'était horrible. Et on est derrière Nantes parce qu'ils nous ont tapé 5-3 à la Beaujoire et ils nous ont battu 1-0 au Moustoir. On est derrière Nantes. On est derrière Le Havre qui n'est pas bon. On est derrière Metz qui n'est pas bon. Le FC Lorient, cette saison, est nul. Il faut mettre les choses à l'endroit. Mais c'est vrai. On va parler des tavernes d'or tout à l'heure. On s'est arraché les cheveux, je peux vous le dire. Le FC Lorient est nul. S'ils veulent rester en Ligue 1 et qu'ils ne sont pas capables de battre Clermont et Toulouse, faire un exploit, par définition, ça s'appelle un exploit. Donc, tu ne peux pas exiger un exploit. Et si tu n'es pas capable de battre Clermont et que tu n'es pas capable de battre Toulouse, alors que tu joues ta survie, mais comme tu l'as très bien dit, Raphaël, tu n'as rien à faire en Ligue 1. Et c'est pas grave, et on ira jouer, j'allais dire Rodez, bah non, ils joueront peut-être des barrages pour monter, eux. On ira jouer du Pau, non plus, eux ils sont dedans. Du Guingamp, non plus, ils risquent de monter. Bon bref, je sais pas qui est-ce qu'on ira jouer l'année prochaine. Du Red Star qui monte de National. Voilà. Paris FC, Red Star. Ce sera l'occasion de faire un direct de la Tavarne, en direct du Truskel, tiens. Du Paris FC, ce sera l'occasion de revoir Pitou. Du Dunkerque, voilà. Mais le FC Lorient est dos au mur. Ça passe par un exploit contre Paris, Lens, Marseille. Il serait très bien inspiré de commencer dès mercredi. Ça passe par 2 victoires, Toulouse-Clermont, et ça passe par une autre attitude. Et s'il n'y a pas une autre attitude, il n'y aura pas ces 6-7 points cruciaux pour... Parce que même avec ces attitudes, imagine, ils vont en barrage. Les barrages, si c'est du Rodez, si c'est du... qu'est-ce qu'on a encore qui peut jouer les barrages? Du Pau, il me semble. Bon, tu te dis... Ouais, en vrai, pour regarder pas mal la Ligue 2, y a moyen, on fait jeu égal avec toutes ces équipes-là. Ouais, puis au stress, l'expérience. Par contre, si on joue Saint-Etienne, clairement, voilà, c'est mort. Si c'est Saint-Etienne, mais c'est fini. Qui est-ce qui peut jouer les barrages là? Angers. Ouais. Je donne pas cher de notre peau. Angers, ça va encore. Angers, c'est jouable. Paris FC. Oh, je savais pas que c'était si haut que ça. Là, j'ai une vision. Il y a plein d'équipes qui jouent. Pitou qui plante contre nous. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va se faire rattraper par nos démons parce que Monconduit, ou Pitou... Laval, j'ai oublié Laval. Quand Moi, j'ai annoncé le 1er février que Matsima nous met une tête à la dernière journée, nous envoie en Ligue 2. Matsima qui joue à Clermont, on le rappelle. Les barrages, moi, je suis pas du tout confiant. Il n'y a qu'une seule équipe dans l'histoire qui a perdu en barrage. C'est le FC Lorient. Pardon. C'est qui la deuxième? Ah, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Eh oui, Saint-Étienne. Le match avait terminé? Il est officiellement perdu ou pas? Je sais pas. Je sais plus. Bon, excusez-moi. Le Lorient fait donc partie des 2 équipes qui ont déjà perdu en barrage. Eh ben, on écrit l'histoire ensemble. Première équipe à le perdre 2 fois. Je ne vois pas cette équipe, pas avec ce mental, attention, pas avec cette attitude, ce mental, gagner des matchs coup près comme ça. Donc ça commence dès mercredi à 21h, je suppose, le match. Ça se voit que j'ai pas. À 19h, c'est quoi cet horaire? C'est pour l'apéro. C'est le PSG, ils doivent se reposer. Faut pas le retourner. En semaine à 19h. Non, mais en semaine à 19h, c'est horrible pour les gens qui bossent, quoi. Autant à Lens et tout. Bon, ils ont le temps, mais nous.
Mercredi, 19h. Non, 19h, c'est horrible, tu bosses. T'as intérêt de bosser proche du Moustoir si tu veux aller au stade, quoi. Pas terrible comme horaire. Bref, on parle pas des matchs décalés en plus pour protéger les équipes européennes. Non. Un beau Non. scandale. Un beau scandale encore. Enfin bref, le FC Lorient dérange. Non, mais Le seul surtout, truc tu fausses le seul encore truc qui plus m'a le fait plaisir ce championnat. week-end, c'est Brest qui continue à pleurer sur les arbitres qui en veulent à Brest. C'est bon. Stop. C'est le seul truc qui me réjouit un peu. Mais bon, mine de rien, on va peut-être se taper une saison où Lorient descend et Brest joue la Ligue des Champions, et ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. C'est mérité. Ah oui, oui, ah bah oui. Bah oui, voilà. Ils font une super saison. Ils font Ça la fait saison chier, qu'on mais c'est devrait mérité. tous de faire au moins une fois, tu vois. Celle que Loïc Ferry présageait à notre micro. Ils sont en train de réaliser tous les rêves des Lorientais, en fait. C'est ça. Et bon, par contre, ils joueront la Coupe d'Europe ailleurs que dans leur tribune tubulaire, donc ça c'est. Au Moustoir. C'est dommage pour eux, Non, impossible. C'est impossible qu'ils viennent jouer au Moustoir. Rien que pour des Non, questions de sécurité. Ils C'est ont, pas possible. ils ont sondé Nantes, Le Mans et Rennes. Ouais, ils vont évidemment pas venir. Mais t'imagines Le Mans. Non, mais c'est nul. Ben oui, mais UEFA, Mafia, c'est pas nouveau. Hein. En parlant de difficultés, ouvrons les tavernes d'or. Jingle. Non, on n'a pas de jingle, pas de budget. Donc, il n'y a plus de budget. les tavernes d'or, comme tous les ans, on va vous proposer de voter les tavernes d'or. Pour les tavernes d'or, sachez que cette édition a fait débat au sein de la taverne, mais on a pris la décision excusez-moi, je retrouve mes notes. On a pris la décision de maintenir les tavernes d'or. Donc, comment ça va se passer? Comme tous les ans, vous allez pouvoir voter pour le meilleur match de la saison, la révélation de la saison, le flop de la saison, et là, je peux vous dire qu'il y a concurrence. Le MIP, alors ceux qui n'ont pas fait anglais LV2 au fond, là, c'est la meilleure progression de la saison. Et en ce qui concerne le MVP, on a choisi de rééditer ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait trouvé ça très intéressant, c'est de contacter une dizaine de journalistes qui suivent le FC Lorient de manière régulière ou qui ont des affinités avec le FC Lorient. Ou qui font des podcasts. Ou qui font des podcasts sur Request. Alors, on n'a pas demandé à Thibaut Leplat parce qu'il va forcément voter pour Régis Lebris. Donc, ça ne peut aller qu'à un joueur, hein, le MVP. Donc, vous voterez pour meilleur match, révélation, flop, MIP, MIP. Le vote du public pour le MVP comptera pour une voix. Et le vote de la taverne pour le MVP comptera pour une voix. Maintenant, les gars, il faut qu'on discute des nommés. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le meilleur match. Pierrot, quel est ton nommé? Lorient-Lille. Lorient-Lille, tu peux nous en parler? C'est l'une des rares matchs où je nous ai senti vraiment supérieurs et qu'il ne pourra rien nous arriver durant tout le match, où à chaque action ça pouvait faire but. C'est le match où j'ai vraiment pris du plaisir du premier à la dernière minute, donc celui-là. Ok, Lorient-Lille pour toi, Pierrot. Raph, quel est ton nommé? Pareil, Lorient-Lille. Et du coup, tu vas m'en proposer un deuxième. Le thé de la taverne de Laurent Vergel. Le thé de la taverne. Mais du coup, tu vas en proposer un deuxième? Eh bien, je vais te dire quoi? Si tu veux réfléchir, je peux donner Strasbourg. le mien pendant ce temps-là. T'as l'embarras du choix. Hein. Donc, Strasbourg-Lorient à la Méno, je suppose. Tout à fait. Ok. De mon côté, ce sera Lorient-Le Havre, malgré le résultat frustrant. Mais c'est un Quel match but où il y a eu des rebondissements. D'André Ayou. But d'André Ayou. Doublé. Lorient-Le Havre. Et notre compère Lucas a voté pour le 2-2 de Monaco. Monaco-Lorient avec l'égalisation de Thiemoué Bakayoko à la dernière seconde. Voilà les 4 nommés pour ce taverne d'or du match de la saison. Lorient-Lille, Strasbourg-Lorient, Lorient-Le Havre et Monaco-Lorient. On passe à la révélation de la saison. On n'est pas obligé d'avoir 4 nommés. Je vois vos regards dubitatifs. Qu'est-ce qui commence par Eli Croupi alors? Pierrot. Moi, parce que j'en ai pas d'autres. Croupi. Ouais. Raph. Bah, je dirais 4 séries. Du coup, on accepte les mecs qui n'ont pas fait la saison complète?
On laissera le public décider. Croupi, 4 séries. Alors du coup, si on accepte des mecs, évidemment, je suis obligé de voter pour Bamba. Ils sont triplés. Lucas ne nous a transmis aucun nom. Je ne vois pas de quatrième qui rentrerait dans le critère. Non. On reste sur 3 noms. Ok, très bien. Passons maintenant. Ah non, je le garde pour après. Le MIP, la meilleure progression de la saison. Raph, je te laisse commencer. Meilleure progression, donc on parle d'un joueur qui était là au moins la saison précédente et qui se serait amélioré. La vraie question, c'est qui a progressé? Moi, j'en ai un. Bah, moi aussi, hein. Pierrot, vas-y. Ponceau. Ah ouais, pour moi, c'est assez... En fait, c'est le seul, j'ai l'impression. J'étais sur Ponceau aussi. Je pense qu'il a déjà gagné. Hein. Lucas ne nous a rien dit. Il faut en mettre un deuxième pour éventuellement... Est-ce que Théo Lebrise a progressé? Je trouve pas, moi. Est-ce que Je trouve pas qu'il fait une saison meilleure que la saison précédente. Tu vois? Il en a parlé dans une interview à l'équipe. Yongwa. Il a joué assez de matchs? L'année dernière, il a quasi pas joué. Cette saison, il joue. Donc, Ok. Ça me va. Non, mais il y a Carrie qui a progressé en minutes, déjà. Ouais, mais est-ce que Ayman Carrie fait une saison digne d'être nommé pour le MIP? Non. Rien ne nous empêche de faire un duel Ponceau-Yongwa. Ouais, un duel, moi ça me va. Ouais. Allez. Est-ce que Vogo a progressé? Non. C'est compliqué avec cette défense. Compliqué à dire, vu la défense qui se tape. Ouais. Passe au flop de la saison. Je vais commencer et je vais peut-être surprendre mon monde. Alors, flop de la saison. Pardon, ça c'est la catégorie 4. Donc, catégorie 3, le flop de la saison. Eh ben, je vais nommer Jean-Victor Makengo. Eh oui, je ne vais pas voter pour celui que vous pensiez que j'allais voter. Makengo, pour moi, c'est flop. Alors, on l'avait évoqué l'an dernier, arrivé en janvier et tout, mais on disait, ouais, il arrive en janvier, on sait que c'est compliqué, machin, truc. Cette saison, il a été en dessous de tout le temps. Le phénomène, enfin l'insulte avec Régis qui est sorti après Brest. Voilà, donc Jean-Victor Makengo, pour moi, c'est mon flop de la saison. Pour vous, les gars? T'es quand même un peu obligé de mettre Dieng, je trouve. Bamba Dieng? Bah ouais. Bah ouais, on le voit pas, quoi. Le but à Toulouse, quoi. Ouais, mais il confirme pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de progression, alors que c'est censé être un top prospect. Il joue plus. Ouais, il joue plus. Les bouts de match. Pierrot? Ah, difficile, j'en ai 3 en tête. Bah vas-y, attends, pas de problème. Hein. Bah, j'ai commencé par Tozin déjà. Ouais. Parce que bon. Une saison dans laquelle tu as plus de candidats au flop que de candidats à la progression, c'est pas une bonne nouvelle. Recruter un joueur qui était blessé une fois tous les 3 matchs, voilà, c'est. T'as juste à prendre un rapport statistique. Il faudrait qu'on fasse un tampon certifié recrutement été 2023, tu vois. Et tu vois, ça montre, c'est comme le label rouge sur les poulets fermiers là. Bah là, c'est pareil, mais été 2023, quoi. C'est pas une bonne récolte. Donc Tozin, ensuite, t'avais qui? Isaac Touré, logique. Oh bah alors là, oui. Et mon dernier, c'est Benjamin Mendy. Pour toute son œuvre. Alors, autant en faire que 2, pourquoi pas. En faire 5, ça me paraît beaucoup. Donc, on va devoir trancher. Makengo, Dieng, Tozin, Touré, Mendy. Pour moi, Makengo, il bouge pas. Il est dans le 4. Ok. Makengo, c'est un lock. Pierrot, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Pour moi, dans ta liste, j'ai 3 locks. Dieng, Bamba Dieng. En fait, ça va jouer entre Dieng et Tozin. Moi, j'aurais pas mis Dieng. Mais le truc, c'est que Dieng a déjà eu le trophée l'an dernier, quoi. Bon, il le gagnera pas deux fois. L'an dernier. C'est pas la pelouse? Merde, alors j'ai plus de batterie là. Sur le lien que je vous ai envoyé, si vous déroulez le fil, il y a les résultats de l'an dernier. Des votes. Moi, j'aurais pas mis Dieng perso, mais. Eh ben, enlevons Dieng. En fait, il y a tellement de flops, mais je trouve que par rapport aux autres, son degré de flop est, enfin pour moi, est moins. Son degré de flop.
Et Ça moins va, ça. élevé, je trouve. Enfin, L'an dernier, le public avait voté. Ah non, c'est Stéphane Diarra qui avait le Parce que- flop de la saison ce que- dernière. ce que- C'est vrai, ce je que vous ai veux- pas rappelé. Vas-y. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieng, au vu du recrutement de l'été et tout, de toute façon, on s'attendait pas à ce qu'il joue. Enfin, à ce qu'il a un rôle hyper important, je trouve, comparé au reste. Petit rappel des trophées de l'an dernier. Le MVP, c'était Monta Talbi. Le meilleur match de la saison, c'était le PSG FCL. Mm. Petite déception de ce côté-là pour moi. La révélation, c'était Bamo Meite, évidemment. Le flop, c'était Stéphane Diarra. Et la meilleure progression de la saison, c'était Enzo Lefebvre. C'est bien la preuve qu'on n'est quand même pas rancunier. Enzo Lefebvre qui, on attend toujours d'acclamer Bamba Dieng au Moustoir. Hein. Ouais. Enzo Lefebvre qui était quand même C'est un peu plus long. élogieux avec Bamba Dieng sur les réseaux sociaux qu'en privé. Mais ça, c'est autre chose. Donc, info. Donc, Tozin, Touré, Mendy, Dieng, on élimine Bamba Dieng de la liste Allez, qui on était est déjà flop l'an dernier en fait. Disons que si le flop c'est on s'attendait à quelque chose, on est déçu. Bamba, on s'attendait pas à grand chose, je pense. Moi, je m'attendais à rien, honnêtement. Mais t'es quand même déçu. Oui, mais Ouais, à un mais à ce degré moment-là, moins est-ce que- important est-ce que que- les autres, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on s'attendait à autre chose de Makengo? Oui, parce qu'on m'a censé oui, se oui, répéter bah oui. que. Oui, ce que je disais tout à l'heure, tu dis première demi-saison, il faut qu'il s'adapte, nouveau championnat, tout ça. C'est ce qu'on s'est dit aussi sur Dieng. Ouais, bah oui, mais Dieng, ouais, c'est vrai. Ouais, Makengo a insulté le coach. Donc voilà. Ouais, il y a ça. Tu vois, c'est Il y a les pas un tu vois, c'est les gains marginaux. Tu vois, c'est ça. Après, Il n'y a les pas que gains la marginaux. prestation sur le terrain, il y a les petites choses en dehors. Tu vois. Les externalités négatives. Allez, on supprime Dieng de cette liste de 4 et ça nous fait dans les flops Makengo, Tozin, Touré, Mendy. Ouais, c'est bien ça. Beau Et millésime. franchement, je veux bien votre pronostic là-dessus, parce qu'on va donc publier Ça le va être sondage. dur, hein. Ça va être tendu. Les sondages seront publiés sur Twitter et Instagram mercredi pendant le match contre le PSG. Avant parce qu'après, on va voter avec le match dans la tête. Je vois pas lequel des 4 va gagner là. Je suis incapable de. Je pense que Makengo. Je pense. Ouais, mais- Non, en fait, je sais pas. Petite pièce sur Touré quand même. Ouais, mais c'est un peu le choix facile, Touré. Il est nul, ça se voit. ouais. Mais il y a trop d'arguments pour Makengo. Il y a trop Mais d'arguments pour Tozin. Makengo Il y a trop d'arguments pour direct. Touré et Oh. trop d'arguments pour Mendy. Quoi. Mendy, Mendy, c'est zéro. je trouve il y a tellement de trucs. Je trouve il y a tellement de trucs pour. Enfin, pour moi, ça il fera un beau champion, mais. Mendy, sa plus belle action, c'était au Festival Interceltique. Il faut quand même se Ah, il a dire tout ça. donné. Il a tout donné ce genre-là. Bon, Pour deux défaites derrière contre Brest. Et puis, donc voilà, les nommés pour le trophée de plus gros flop de la saison, ça va être Makengo, Tozin, Touré, Mendy. Et puis le trophée de MVP, comme l'an dernier, on ne nomme personne, on vous laisse libre choix. Donc vous allez répondre sous le tweet qu'on présentera et sur Instagram pour les sondages. Donc c'est important de se rendre sur les réseaux sociaux pour voter. Vous aurez champ libre pour nommer le vainqueur de votre choix. On fera la même chose avec les journalistes. Et puis nous, à la taverne, on vous donnera nos votes dans l'épisode, le prochain épisode, je pense, parce qu'il faudra faire le trophée rapidement. Donc dans le prochain épisode, on déroulera tout ça et puis on verra. Autant il y avait le choix dans les joueurs pour le trophée de flop, autant le trophée de MVP. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Quitte On va à en parler, influencer? voilà. Ouais. Tu fais du tempering. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai du mal à mettre un joueur MVP réellement. MVP, on rappelle le palmarès sur les 3 dernières années. Il y a 2 fois Laurent Abergel, 1 fois Montassar Talbi. Il n'y a pas un joueur qui est à ce niveau-là cette année. Il n'y en a pas un. Aucun. Du coup, on Vote a dit blanc qu'on allait. possible ou pas? Comment? Vote blanc possible ou... On en a débattu avant de lancer les tavernes d'or en disant est-ce qu'on remet un taverne d'or? Et on a dit que oui, il fallait que le trophée vive. Je laisse le peuple décider. Oui, président. Joel Embiid a eu un trophée de MVP de la saison régulière. Ça ne veut pas dire qu'il mérite. Ouais. D'accord? Donc, il a juste pleuré pour l'avoir. Donc, il faut qu'on remette un trophée de le meilleur joueur de la saison régulière. Il peut être moyen, si tous les autres sont nuls à chier, il est moyen, c'est le meilleur, c'est comme ça. MVP, on rappelle la définition, c'est le joueur qui apporte le plus à l'équipe, qui apporte le plus de valeur à l'équipe.
je suis obligé de parler de Laurent Abergel. Je vois Laurent Abergel. Je vous Seul dirais joueur indéboulonnable. Oui. Bah, je vous dirais bien Mvogo, mais on peut pas remettre un trophée d'MVP à un mec qui aura pris 60 pions dans 3 semaines, quoi. 55 buts à date. Compliqué. Je pourrais changer mon vote si jamais. Tout dépend des résultats en fait. Ah bah non, c'est sur la saison. Bah oui, s'il arrête si on gagne 1-0 contre Clermont à la 93e, il y a pénalty pour Clermont. Si Clermont marque, on descend, il le sort. Non, Bah oui, mais là non. Ce que je veux dire, c'est que dans le côté valuable, c'est tu recommences une dynamique positive avec Talbi, il se blesse, tu gagnes plus, il revient, tu recommences à gagner des matchs. Ouais, mais son début de saison est vraiment pas léger. Enfin, mais comme la saison d'Abergel, il est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis désolé, je trouve que du coup, il y a plus de teneur sur Abergel que sur Talbi cette saison. Alors que l'année dernière, Talbi, il mange tout le monde. C'est pas de sujet. Mais il n'y a pas un joueur qui fait une. Dans le trophée du MIP, évidemment, on peut considérer que Ponceau et Yongwa font une meilleure saison que l'an dernier. Mais il n'y a pas eu un joueur qui fait une saison au niveau MVP tel qu'on l'entend, meilleur joueur. Tel qu'on l'a vu avec Abergel saison 1 et 2 et Talbi saison 3. De toute façon, ça va se jouer entre Vogo, même si tu prends 60 buts, c'est compliqué. Abergel, même s'il ne fait pas une saison extraordinaire. Talbi, du coup, mais il rate trop de matchs. Vogo, le fait qu'il prenne des buts, mais il n'est pas. Pourtant, j'ai des choses à. Non, mais ça aurait pu être Bamba s'il avait continué sur sa dynamique. Je donne des arguments pour et contre. Tu vois, Vogo, leader, il sort contre Nice. On n'a pas beaucoup parlé du match de Nice, du coup, parce que on peut vous mentir. En fait, il est nul à chier ce match. On l'a pas envie. Personne l'a revu. On n'avait pas envie de le revoir. Je l'ai pas revu. Vogo, tu peux en prendre 6. Vogo, on en parlait quand tu avais lancé le débat dans le dernier épisode, Pierrot. Vogo, s'il n'est pas là, on est déjà en Ligue 2 cette saison. Enfin, on est déjà relégué, quoi. Donc, ça se défend aussi, la candidature d'Yvon Vogo. Pourquoi pas? Mais le public et les journalistes seront juges. Nous aussi, nous, on magouille après. Mais de toute façon, on va le donner à Julien Laporte, vous le savez bien. Donc... Laporte, on l'a pas cité dans les flops de la saison, mais sacrée régression. Il a eu sa place. Julien Laporte qu'on salue. Ok, bon, écoutez, on part là-dessus. Les tavernes d'or seront donc soumis au vote cette semaine à partir de l'avant-match contre. Putain, c'est à 19h, c'est-à-dire qu'il faut que pendant le match du PSG ou après le match, j'aurais pas le temps de le faire. Quoique si je peux préparer les tweets en amont et tout. Avant le match du PSG, on met ça au vote. Allez. Ok. On passe aux questions de nos auditeurs, Pierrot, qui devait être motivé cette semaine. On a été sympa, on a attendu dimanche soir pour balancer les questions comme ça, parce que vendredi soir ça aurait été Nuremberg. Ça aurait été Nuremberg. Je peux exclure les ordres de Régis. On s'en fout. Peine de mort. Allez, hop. Tout le monde dans le même wagon. Pardon. Tout le monde dans le même sac. Question de Félix WDX. Pensez-vous que l'on peut voir une association Bamba Croupi en attaque d'ici la fin de saison, ou est-ce qu'on restera sur le système actuel? Pour moi, vas-y, Pierre. Pour moi, ça bougera pas. C'est ce qu'on a espéré quand on a présenté notre 11 de 4-4-2 qui verra jamais le jour. Qui verra jamais le jour. C'est ce qu'on a espéré. Mais je suis à peu près... Oui, je suis d'accord avec toi, Pion, on le verra pas. Le Régis va mourir avec ses idées. Jusqu'au bout. Et s'il se maintient, il nous dira, oui, j'avais raison. J'avais raison. Vous voyez, j'ai tout restructuré le club, là. J'ai viré tout le monde. J'ai coupé la tête à Arnaud Tanguy. Ben voilà. On a perdu. Ça y est, on sort les dossiers, là. Ça y est. On a perdu 6 places. Bon, on sort les dossiers. Enfin, c'est pas un dossier. On sait que tout ce qui est... Voilà, on ressort. Ils prennent pas la poussière, les dossiers. Ils sont là derrière. Les cold cases. Si vous saviez comme on a hâte de connaître le résultat de la fin de saison et faire notre débrief. Wouh. Enfin bref. Question de vitesse officielle.
Est-ce que le club n'est pas en train de s'enfoncer vers quelque chose de très grave, tout perdre, point d'interrogation? Alors, là, on va être sérieux 2 secondes. Parce qu'on rigole, on rigole. La descente en Ligue 2, les déplacements à Dijon, tout ça, enfin non, Dijon, au Red Star, machin chouette. Bon, c'est bien gentil. Mais faisons un point sur la situation du club. On a d'un côté le FC Lorient en Ligue 2. Si on descend, le FC Lorient en Ligue 2. On a de l'autre côté Bill Follet qui prend de plus en plus de parts. On a la Ligue 1 à 18, on a les droits télé qui s'effondrent en Ligue 2. Moi, je trouve que ça fait une équation très dangereuse pour le futur du FC Lorient. Il y en a un pour qui il va se dire ça coûte moins cher de racheter plus de parts en Ligue 2 qu'en Ligue 1 toujours. Je pense, et on voit que la Ligue 2 c'est très compliqué. Regardez le classement là. C'est très compliqué pour monter. Je pense qu'une descente en Ligue 2 serait très dangereuse pour l'institution FC Lorient. Très, très dangereuse. Ouais, très difficile de remonter. Regardez 3. Ouais, mais à contrario, tu peux dire regardez Angers, tu vois. Angers, ils appartiennent à personne, hein, si. Enfin, Non, ils n'ont pas un club au-dessus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que descendre ne veut pas dire que tu vas t'effondrer automatiquement non plus, tu vois. Ouais, mais là, il y a un changement de proprio avec un ADN du club qui a changé. En fait, c'est pas tout de continuité au niveau du coach, probablement. Imagine, on descend et Régis saute. D'accord ? Ouais. Qui est-ce qui tient les manettes au club, là ? Bah là, il n'y a plus personne, mais il va falloir que tu prennes un DS. Non, je parle bien sûr du sportif. Hein. Qui est-ce qui tient les manettes au sportif ? Tu vas devoir aller chercher un DS de toute manière. Non, mais... Avec un, je pense que tu pars avec un DS et avec un objectif de remonter sous 2 ans, tout simplement. On rappelle Landreau ou pas ? Landreau, première conférence de presse, vous l'avez dans le générique. Hein. Tout début du générique, allez l'écouter. Moi, j'aimerais bien aller chercher Montagnier, comme ça. Ok. C'est... Ouais, non, mais attends. Ok, oui. Moi, je veux bien. C'est bien gentil, ça. Je prépare à la Ligue 2, hein. T'inquiète, dans ma tête. Moi, je nous vois un destin à la 3, à se faire des recrutements à la ZOB, être prêté par Bournemouth, par machin truc, là. Des mecs qui n'ont aucun futur. Un entraîneur du Golden Knight Group. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Pas tant que l'autre est minoritaire. Oui, mais il est pas. Il va pas tarder à plus l'être. Et ça, c'est sûr ou quoi, qu'il prend 10% tous les ans, c'est vrai ou quoi? C'est possible. On n'a pas l'info, nous. On n'a pas l'info sur et certaine. C'est le bruit qui court, mais bon, des bruits. Non, c'est possible. Fêter les 100 ans du club en Ligue 2 serait moche. Hein. 2026. Bon. Donc voilà, moi je vous dis, une descente pour moi en Ligue 2, c'est une pente très savonneuse pour le FC Lorient. Je te laisse continuer. Je trouve que ça serait pas si catastrophique que ça. Je suis pas sûr que descendre en Ligue 2 soit pire que de rester une année en Ligue 1 avec cet effectif-là et tout. Ah bah non. Ouais, mais tu vas pas te débarrasser des joueurs. Tu vas te débarrasser plus facilement. T'es obligé. Tu peux pas rester plus facilement des joueurs en Ligue 2 qu'en Ligue 1, c'est un fait. Si. On le voit bien avec Adrien. Tu repars en Ligue 1 avec ces mecs-là, mais c'est bon, autant te... Mais tu vas repartir en Ligue 1 avec ces mecs-là, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Mais non, c'est pas possible. Tu vas pas avec tous les tarots qu'on a et tous les mecs qui reviennent prêter là. Pierrot, tu restes en Ligue 1. Oh, ok, mais qui reste? Pas beaucoup. Hein. Franchement, qui va rester? Comment tu fais partir des nulos? Attends, Vogo part. Oui, mais là, Pierrot et moi, on parle des tocards. Ouais, mais Vogo part. Du coup, ensuite, pas sûr qu'on lève l'option d'Adjay. Donc c'est bien ce que je dis, rester en Ligue 1. Adjay, c'est automatique si on reste en Ligue 1. Que descendre, hein. Tu perdras les deux de toute manière. Adjay, c'est automatique si on reste en Ligue 1. Ah ouais? Oui. Ah oui, d'accord. Touré, il n'y a personne qui va lui faire. Jamais tu vas le vendre. Nous, on voit les matchs, mais les autres aussi. Il a signé combien, lui? 3 ou 4 ans? Trop.
C'est quoi le tu rapport regardes- là, meilleur jeune d'Europe, machin? Et c'est même pas le meilleur jeune de son club, faut arrêter. Tu regardes tous les cadavres qu'on a, même un Garbage qu'on avait réussi à prêter à Valenciennes qui fait une demi-saison miracle. T'arrives même Il pas a- à le vendre derrière. Il Même a dit avec un cadavre. joueur qui fait une bonne demi-saison en Ligue 2, t'arrives même pas à le vendre. Tu veux vendre qui? Tu veux vendre Touré? Tu veux vendre Dieng? Tu veux vendre Makengo? En fait, le seul Vendre Makengo, ça va moyen être de les vendre, c'est de descendre en Ligue 2, les brader, dégager tous ces connards, et voilà. Allez, Pierrot, J'ai il rien dit à les dire. termes. J'ai rien à Allez, dire. on se retrouve après la chat roulette. La Sky roulette, putain, à chaque fois je fais l'erreur. Oh là 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 là. Non, tu peux pas repartir en Ligue 1 avec cette équipe-là, c'est pas possible. Pour tous les motifs qu'on a dit avant. Donc ouais, c'est la Hesse. Question suivante, Pierrot. C'est des questions sur les préparations de la Ligue 2. Est-ce qu'on se prépare pour la Ligue 2 en termes de mercato et qui dans l'effectif n'a pas sa place en Ligue 2? Alors, Qui dans l'effectif n'a pas sa place? c'est une très bonne question, ça. Bon, faut pas être méchant. Bon, ça, c'est la deuxième partie de la question. L'autre jour, je lisais une interview de je sais plus qui, un coach qui s'est fait lourder là, et qui expliquait qu'il avait déjà préparé les amicaux de l'été, la préparation estivale, etc. Je sais plus qui parlait de ça. Pélissier? Non, là, cette saison-là. Moi, je me pose la question, là, qui est en train de préparer la saison prochaine au club? Personne. C'est le Personne. taf du Ils directeur. sont 100% focus. Non, tu prépares après. Là, c'était focus sur la fin de saison. Oui, mais Je pense pas qu'il y t'es ait un obligé, seul. t'as un plan il y a- A Ligue 1, Non, plan B Ligue je 2. pense pas du tout que tu un seul club qui aujourd'hui prépare les amicaux de la saison prochaine. Les amicaux, mais déjà se projeter. Évidemment que tu te projettes sur le recrutement, sur tout ça. Qui s'occupe du recrutement de cet été là? Ouais, mais en fait, pour moi, il y a deux types de recrutement. Il y a des gens que tu pisses depuis très longtemps et du coup, tu les étudies et tu fais les coups. Et puis après, t'as les bonnes opportes en fonction de la dynamique de fin de saison. Il y a beaucoup de choses où c'est domino. En fait, le Ouais. mec, il est dispo parce que le club a fait un move et que tu peux le récupérer. Et du coup, qui a pas le niveau Ligue 2, bah. Je peux pas y répondre. J'ai quand même pensé qu'Isaac Touré peut jouer en Ligue 2, quoi. Enfin. J'en veux même pas en Ligue 2 en fait. Non, mais j'en veux pas, mais il a le niveau pour jouer en Ligue 2. J'en veux Oui. pas, hein. Attention, Il a le niveau, mais il a pas l'envie, donc ça sert à rien. Ouais, non, mais. Ouais, c'est ça en fait. Il a le niveau Ligue 1. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a le niveau pour jouer en Ligue. Oui, t'as raison. Dieng en Ligue 2, il va s'en sortir. Enfin, faut pas rêver non plus. En vrai, c'est dommage parce que. Enfin, sur Touré, parce que tu vois. Toi, clairement, l'année dernière, c'était un pilier du Auxerre qui revient très fort à la fin de la saison dans une défense à 3. Ouais, il Et descend, quoi. là, cette année, le mec, il a pas envie de venir et tu vois tout de suite la différence. Et c'est ça qui fait chier, quoi. Parce qu'en vrai, tu regardes le Touré de la demi-saison de l'année dernière. Pour moi, c'était un des top défenseurs de Ligue 1. Je n'avais pas peur de le dire. Alors que là, cette Mais année, après, alors que cette année, c'est le pire joueur. Mais c'est dans le même c'est système. le problème de recruter des jeunes parce qu'il a les défauts de la jeunesse, tu vois. Je me retrouve à défendre Touré ici, c'est catastrophique, mais il est jeune, machin. Mais c'est ton recrutement, enfin. Le recrutement de l'été 2023, il est à gerber. Adrien Gerbet. Il est à gerber. Le recrutement de l'été 23, c'est catastrophique. Bref, question suivante. J'avais une dernière question, une dernière question, c'est plutôt un avis. Et encore, au moins en Ligue 2, on aura l'occasion de gagner et de jouer à 19h, c'est pas beau. Le samedi à 19h, c'est pas beau ça. Et je vais dire oui et non, parce que le problème, c'est que l'un des deux gros matchs de la Ligue 2, l'un est le dimanche à 13h. Donc, c'est plus lundi. généralement, l'équipe qui descend, avec sûrement Saint-Etienne qui monte, on va se taper encore des matchs dimanche à 13h et on va pas se régaler. Ouais, on va espérer qu'il n'y ait pas la Ligue 2 quand même. Hein. Ça ferait du bien. Merci à tous pour les questions et les remarques qu'on a reçues. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes réactifs et que vous nous écoutez. Ce qui est plutôt intéressant parce qu'on vous a teasé un tout petit projet là, dans le dernier épisode. On vous a dit on est en train de préparer un truc. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Ah non, tu peux pas dire ça. On en sait plus.
Mais on s'est dit qu'on allait. En fait, on attendait la fin de saison pour le teaser. Pour l'annoncer, pardon. Mais en conférence de rédaction, on s'est dit, allez, on va essayer d'apporter une bonne nouvelle à la communauté lorientaise, en toute modestie, la communauté lorientaise qu'on touche. On va essayer de leur apporter une bonne nouvelle en ces moments troublés. Donc, on voulait vous annoncer que, pour la première fois de son histoire, et à notre connaissance, pour la première fois en France par un podcast indépendant, nous aurons le plaisir de venir vous voir à l'occasion d'un épisode spécial en direct d'une grande salle lorientaise. Je ne peux pas encore vous donner le nom de la salle puisqu'on est en train de finaliser les petits deals. On peut donner la date ? Ce sera un jeudi. Le jeudi 29 août 2024, donc de cet été, dans une salle lorientaise, une grande salle. Donc on va pas faire ça dans un bar. Notre plan A, c'est de faire ça dans un bar, mais on s'est dit que vous alliez être nombreux. Vous alliez être nombreux et ça allait être un peu compliqué de faire ça dans un bar. Donc on a décidé de louer une salle, un peu comme... J'allais dire une connerie. Donc, on a décidé de louer une salle et on va vous accueillir pour un épisode spécial. Alors, attention, évidemment, on ne vous invite pas à venir nous voir déblatérer dans un micro comme ça pour rien dire sans plus. On a prévu des jeux avec des cadeaux à gagner, des invités. Du FC Lorient, des anciens joueurs peut-être, éventuellement. On est en train de finaliser tout ça. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faudra affronter Pierrot en quiz, parce que c'est lui qui a le meilleur palmarès. Ah oui. J'ai eu des échos, certains auditeurs se plaignent de l'absence de quiz. Je ne fais pas de quiz tant que l'équipe ne veut pas se battre sur le terrain. Dès que je vois c'est un baromètre en fait. Voilà. C'est un baromètre. Si vous voyez du quiz, c'est que ça. Non, parce que la flemme de préparer le quiz. Mais il y aura un quiz le jeudi 29 août avec vous montrer sur scène avec nous. Parce que oui, il y aura une scène. Montrez sur scène, vous pourrez vous mesurer à nos experts de la taverne et peut-être vous mesurer les uns aux autres. J'en sais rien, on va définir tout ça. Bref. C'est pour le jeudi 29 août. Les places seront en vente. Bah oui, il y avait un petit piège. Enfin, un petit piège, c'est même pas un piège. En fait, depuis longtemps, on cherche un sponsor et on cherche un moyen de gagner un petit peu d'argent. Et le podcast, non pas pour gagner de l'argent bêtement, mais pour pouvoir investir dans des choses qui nous font plaisir pour améliorer le podcast. Je pense par exemple à nous enregistrer en vidéo pour YouTube. Ça peut être intéressant. Pour organiser des concours, voilà. Donc, plutôt que vous demander bêtement de l'argent comme ça, via une cagnotte ou des trucs comme ça ne nous intéresse pas. Donc, on préfère vous inviter à une sorte de spectacle, on va appeler ça comme ça, sans vouloir faire trop pompeux. Donc, les places, les pré-réservations seront en vente d'ici quelques semaines. Évidemment, on vous tiendra au courant. Soyez abonnés sur nos réseaux sociaux. Alors, évidemment, on ne va pas vous mentir, on n'a pas loué le Grand Théâtre de Lorient. Donc, il n'y aura pas 1200 places, ne vous inquiétez pas. Donc, ça veut aussi dire que ça risque de partir très très vite. Donc, ne traînez pas pour acheter les places. Prenez-les dès la sortie. Et pour être sûr d'avoir des places, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Insta et Twitter, c'est là où on communique le plus. Il faudrait peut-être qu'on se mette à TikTok l'année prochaine, mais tout ça, c'est aussi... On n'est pas dessus ? Ah non, si on est dessus, mais on ne crée pas de contenu, en fait, ça demande du temps, tu vois. Et... par exemple, si on veut filer un peu de rond à un mec qui tiendrait le TikTok pour nous, quelqu'un qui maîtriserait ça ou qui aurait le temps de le faire, ça passe aussi par... oui. Non. Ah non. Non. C'est pas dans la ligne édito, je crois. C'est pas dans la ligne édito. Non, mais voilà, donc on espère que c'est une nouvelle qui vous fait plaisir déjà, qui vous intéresse. Faites-nous part de vos retours là sur les réseaux sociaux. Et restez connectés pour avoir en exclu et en priorité accès aux pré-réservations ou aux réservations directement, je pense, Raph. Oui. Vous pouvez acheter les places directement. Donc, ce sera le jeudi 29 août, début de soirée, on se fait ça tranquille, sur les coups de 19-20 heures, sur une scène lorientaise. La taverne, en direct, pour la première fois de l'histoire de la taverne déjà, mais aussi à notre connaissance. Et dites-nous, ça nous intéresse, si d'autres podcasts indépendants l'ont déjà fait. Dites-nous s'il y a ça, comme ça, vous pourrez aller regarder un peu ce qui se fait, voir comment ça s'organise, c'est toujours bien à prendre. C'est aussi pour ça qu'on cherche un sponsor. Donc voilà, le projet il est clair et net. Si un sponsor est prêt à mettre un peu de sous en échange d'une visibilité
plutôt Mémorable. Faut qu'on vous dise un truc. On avait des chez Bretz, d'accord, acteur local, tout ça. Et Bretz, déjà ils nous répondaient pas, donc on les a un petit peu harcelés. Et un jour, je sais pas pourquoi, ils ont balancé une adresse sur Twitter, je pense un peu par accident. Donc tout de suite, j'ai vu l'adresse, j'ai envoyé un message. Et la dame de chez Bretz, la responsable com, elle nous dit non, là on a beaucoup de sollicitations et tout, donc on peut pas quoi. Mais par contre, on vous fournira en chips. Donc sachez qu'il y aura des chips Bretz. Déjà, ça c'est la première chose. 2 semaines plus tard, ils sortaient une vidéo avec McFly et Carlito. Ils n'ont pas dû se foutre de notre gueule à nous. La taverne, qui voulait, ouais, Bretz, on fait un truc ensemble quand t'as McFly et Carlito qui viennent les voir la semaine d'avant, tu vois. Ils ont bien dû rigoler, les mecs. Bref, voilà pour les raisons pour lesquelles on cherche un sponsor. Pour l'instant, on est en pourparlers. Mais si vous avez des Pas facile, hein. n'hésitez pas, on est là, on est dispo. Vous voulez rajouter quelque chose sur cet événement, Pierrot, Raph ? Très bien teasé, Ouais. Christ. Non, Pierrot. bravo. Bah, T'as d'être sur scène et te si on a un mesurer sponsor, la ça veut dire déduction fiscale, donc Oui, parce qu'on est une association, donc les Per- dons aux per- associations sont personne défiscalisés. sera perdant. Exactement. Donc venez le 29, il y aura des chips. Le 29 août, il y aura des chips. Donc déjà, vous partirez pas les mains vides. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont prévu de nous filer comme chips, hein, mais ça va pas être on va pas les courir à l'usine Bretz pour récupérer un paquet de chips. Faut pas exagérer. Ils ont dit le semi-remorque. Hein. On va garer le semi-remorque devant la salle. Je peux pas vous dire laquelle. De Lorient. Donc voilà. Le 29 août, l'horaire, ça va être 20h. On passe une soirée tous ensemble. On rigole. Alors, on sera en Ligue 1, on sera en Ligue 2. J'en sais rien. On aura des joueurs du club. On espère, Peut-être. normalement, il n'y a pas de raison, mais ce serait l'occasion de faire un truc sympa. C'est avant la clôture du mercato, donc s'ils veulent faire une annonce mercato ce jour-là, bah c'est parfait, vous serez aux premières loges. Que dire de plus ? Des cadeaux à Ça sera gagner. un pré-fairy time. Ouais, des cadeaux à gagner. S'il faut payer de notre poche un maillot, enfin de notre poche un maillot, on le payera de notre poche un maillot. Vous inquiétez Bon, il pas. n'y aura peut-être pas de PlayStation 5. Hein. Non, D'ailleurs, bravo à Maoul pour. bah c'est bon, tu vas pas nous parler de Maoul toutes les semaines là. Non, De quoi petite vidéo de Maoul très sympathique postée sur les réseaux. La aujourd'hui. chanson là ? Bah oui. Ouais, si on récupère la chanson, on vous la met dans le prochain podcast. Sinon, vous allez sur Twitter pour voir ça. Est-ce qu'on ferait pas des chansons d'ailleurs le 29 août ? Peut-être. Tout est possible. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux et on vous lâche le lien pour acheter des places dès que c'est conclu. C'est une question de semaine, de minutes. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok, c'est une question d'heure. Coupons la poire en deux. Non, je pensais que tu parlais des places qui allaient partir en quelques minutes. Ah oui, moi j'ai pronostiqué que les places voleraient, donc peut-être je me trompe. Ok. Peut-être je me trompe. Voilà pour la grosse actu. En tout cas, sachez que nous, ça nous fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs, on n'a pas parlé. Tu seras en séance de dédicace. Non, on n'en a pas parlé, mais on prévoit aussi de faire un truc donc pour les Merlus de Paris au Truskel. On en a parlé, faire évidemment la saison prochaine un épisode en direct là-bas. Bah, ça peut être sympa. Hein. À l'occasion d'un match. Faut que j'en parle au bureau, mais. À l'occasion d'un match contre le Red Star, ce sera l'occasion. Ce sera d'un très épisode drôle. là-bas. Bref, pour revenir à notre histoire de Lorient, donnez-nous vos réactions. Envoyez-nous des messages privés ou directement dites-nous c'est de la merde votre truc sur Twitter. Ça nous évitera d'avancer quelques milliers d'euros. Ouais, si ça marche pas, on est mort. C'est pas grave. On vendra la maison. Ça nous évitera. Dites-nous si vous pensez que c'est de la merde, dites-le nous. En privé ou pas, hein, dites-le sur les réseaux sociaux. Sur la place publique. Si c'est cool, dites-le. Tout nous fait plaisir de toute façon. En tout cas, on a très hâte de vous rencontrer. On en voit quelques-uns alors Pierrot, tu vas souvent au stade. Raph, tu fais quelques déplacements. J'en ai fait 2 cette année. C'est toujours l'occasion de rencontrer des gens qui nous disent c'est cool ce que vous faites. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on avait envie de vous rendre ça en faisant un truc un peu sympa, un peu différent. L'objectif, c'est de se marrer, apprendre des trucs, critiquer, parce que ça fait toujours plaisir. C'est parce qu'on aime bien, pas déjà. Voilà. Et continuer à construire cette aventure de la taverne, qui est plutôt cool. Allez, on a fait assez long là-dessus.
Le prochain match, c'est donc 19h mercredi, le PSG. 5 matchs, Pierrot. 5 finales. 5 finales. À bientôt. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux pour rester au courant de toutes nos actualités. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.